Nunbet, numéro 52, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu va nous parler. Tu n'as pas quelque chose à voir avant, non? Non, tout va bien. Rabbeinu, il va nous parler d'une chose de l'eau, de quelque chose courant. Maintenant, Rabbeinu va nous parler, il va s'adresser pas que juste à une personne. Merci. C'est une personne de gens qui manquent de Emouna, qui manquent de foi. Rabbeinu va s'adresser même aux personnes comme nous, qui sont vraiment, c'est-à-dire quoi comme nous? Ça veut dire les gens qui ont la Emouna, qui sont orthodoxes, qui sont Shomer Shabbat, qui étudient, qui ont des enfants à l'école juive, etc., etc. C'est-à-dire une régularité d'une famille qui est comme il faut. Rabbeinu, il va parler du sujet du fait qu'on a des questions, des fois, sur Hachem. On a des questions sur des tzadikim. Malheureusement, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que quand une personne, elle voit quelque chose chez un tzadik, il n'est pas trop content de ce qu'il a vu, si par exemple il mange beaucoup, alors s'il parle d'une façon ou d'une autre, un peu vulgaire, ou même des fois méchamment. Il y a des gens malheureusement, et c'est vraiment vraiment courant, on juge tout de suite. Et au moment où on juge, on s'appuie sur notre jugement comme si on s'est bien jugé, etc. Et de là tout tombe. Il y a des gens qui se croient assez forts dans leur cerveau pour essayer de s'appuyer sur leur jugement, juste en jugeant 5 minutes, pas plus que ça même. Juste ils voient quelque chose, par exemple, on va donner un exemple. Vous savez que le Baba Saleh, il priait très 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 vite la Hamida. En moins de 30 secondes, il avait déjà terminé la Hamida. Donc, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient, et il voit comment normalement le Baba Saleh il doit prier, et il voit en 30 secondes, il termine tout de suite. Il va se dire, regarde celui-là, il fait même pas, il se concentre pas, on dirait qu'il parle, etc., etc. Donc automatiquement, il va se dire, bon, j'ai rien vu de spécial. On a tendance, soi-disant, à nous-mêmes se créer la vision de comment un tzaddik il doit être, ou alors comment Dieu il doit fonctionner dans ce monde-ci. Et par rapport à ça, on fait tout, par rapport, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a aussi une autre, le Rav Chaikin, d'Aix-les-Bains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Le Rav Chaikin d'Aix-les-Bains, lui, le pauvre, il a beaucoup souffert en Ukraine, quand il était en Ukraine. Et après, quand il est venu en France, il était à la Shoah en France, et là-bas, ils l'ont pris comme pour garder, je ne sais pas quoi, dans les camps, etc. Il devait garder c'était un garde, c'était un militaire avec le militaire. Maintenant, le pauvre, lui, comme il venait d'Ukraine, alors, quand il était avec les Français, il a appris le français en largo. Parce que ce qu'il avait entendu des Français, c'était que des militaires français. Et eux, les militaires français, ils parlaient en largo, c'est-à-dire très vulgaire, très pas poli, etc., etc. Donc, c'était que comme ça qu'il avait appris le français. Et le jour où la guerre elle s'est arrêtée, ils ont bâti la yeshiva, etc. Ils lui ont demandé de faire la première dracha. Et imaginez-vous que le Rav Chaikin fait une dracha en entière d'1h30, 2h, en largo, depuis le début jusqu'à la fin, vulgaire, avec des gros mots, etc. C'était ça, il ne connaissait pas quelque chose d'autre. Il avait appris le français, des militaires français. Donc imaginez-vous, maintenant, il y a quelqu'un qui rentre, soi-disant, qui veut voir, et il entend un Rav qui parle avec l'air et l'intonation, et du largo complètement, et il se dit, mais c'est quoi, d'où il vient cet homme-là? Ils ne savent pas maintenant que cet homme... Hein? Élève de Chafetz Chaim, c'était un géant, le Rav Chaikin, c'était quelque chose d'énorme, c'était vraiment, vraiment quelque chose... Celui qui a eu le mérite de le connaître, il sait de quoi on parle. Après... Ah ouais, exact. Et donc... T'as fait excellent? Non, j'y allais quand j'avais un bar mitzvah comme ça, j'y allais les étés. Ah bon?
Ouais, exactement. Il était encore en vie. Ouais. Et donc, donc imaginez-vous l'apparence, comment l'apparence peut complètement nous déformer. Hein? Maintenant, il y a plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires comme quoi on voit pas sur des personnes, sur des gens, sur des choses comme ça, qui tout de suite, la personne, elle a une chose qui est horrible, c'est de juger la personne. De juger, c'est pas de dire, ouais, lui, il est comme ça. Non, juger, c'est juste la façon de comment tu regardes la personne, ça s'appelle de juger. Ça y est, t'as jugé. Le mec, il a jugé. Et le plus pire de ça, c'est quoi? C'est après qu'il a jugé, il fonctionne par rapport à ce jugement-là. Ah ouais, lui, je le connais. Ouais, j'ai été dans un cours. Il sait déjà, le mec, il était déjà là-bas. Il le connaît, il a déjà entendu. Mais qui tu es, d'où tu viens, etc., etc. Et comme ça, les gens, ils commencent à se poser des questions sur des grandes sadikim. Et pareil pour Akadosh Baruch Hu. Ça, on en connaît beaucoup. Des gens que malgré, ils ont tout. Ils ont la vie, la maison, leur femme, les enfants. Parce qu'ils arrivent une chose, ils perdent un enfant, chas v'shalom, ou quelque chose comme ça y est, comme si que Dieu... C'est Dieu qui m'a pris, etc. Ils ne sont pas conscients que jusqu'à maintenant, celui qui a donné la vie, c'était aussi Dieu, c'est le même. Le même qui a donné la vie, c'est le même qui a donné la mort. Et ainsi de suite, les questions et des questions et des questions. Maintenant, je ne parle pas de ces questions-là, parce que ça, c'est une sorte de question. Maintenant, il y a une autre sorte de question. Il y a des questions qu'un homme, il ne peut pas... Ça, c'est une autre... C'est des questions rebelles. C'est quoi les questions rebelles? C'est que je ne veux pas accepter cette vérité-là. Un homme, on lui dit la vérité comme ça, clairement, et la personne ne peut pas. Elle peut pas dire c'est vrai, je peux pas. Elle peut pas supporter cette vérité. C'est trop vrai ce que tu me dis. Je peux pas admettre que je suis un homme comme ça, il y a un tel et un tel. Je peux pas. Et ça arrive même chez les tzadikim, et même chez Akadosh Baruch Hu, que des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous mène dans une situation de vie, que tu arrives à te découvrir, à dévoiler vraiment la personne qui tu es, et là, ça te fout les boules. Et tu commences ou alors à renier, ou alors à négliger. Tu ne sais plus quoi faire. Je vais vous donner un petit exemple. Et écoutez bien cet exemple, parce que cet exemple, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est un exemple de vie. Cet exemple-là, c'est un exemple exceptionnel. Je vais vous donner... Imaginez-vous, nous tous, on est des hommes de vie, d'accord? On a vécu notre vie, etc. On sait ce que c'est un petit peu la vie. Je parle du vie de ce monde-ci, quoi. Ça veut dire les bêtises que le Yetzer Hara, il croit nous attraper avec ce qu'il nous a attrapés. Donc quand des fois on voit une Ferrari dehors qui part, tu te dis, waouh, c'est quelle belle voiture, c'est quelque chose de fort. Quand tu vois une grande liasse d'argent, tu te dis, oh là là, ça. Alors une très grosse belle maison, tu vois une maison énorme, etc. Tu te dis, c'est quoi ce truc-là et tout, et comment ça coûte, et comment tu fais, etc. On est ébloui quand on voit quelque chose de beau, de onctueux, on voit quelque chose qui saute aux yeux, ça nous attrape, ça nous parle, on se pose des questions. Maintenant, imaginez-vous, inventez-vous dans votre tête, imaginez-vous qu'il y a une voiture. Maintenant, cette voiture, elle est complètement naze. Mais quand je vous dis naze, elle est faite de trucs complètement pas bien, etc. Elle est grosse, grande, elle fait du bruit, etc. Mais elle a un plus, et ce plus-là, c'est un plus qui est vital. C'est quoi ce plus-là? C'est que elle arrive à rouler sans mettre d'essence. Sans mettre d'essence. C'est une voiture qui est superbe. J'ai jamais besoin de mettre de l'essence. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est qu'elle est horrible vis-à-vis de l'œil d'un homme. Elle est grande, grosse, elle fait du bruit, elle est pas belle du tout, etc. Alors au début, c'est sûr qu'on va rentrer et on va mettre, mais à la fin du compte, on va dire laisse-moi tranquille, moi j'ai ma belle voiture, j'ai ma Audi, j'ai ma Volkswagen, je préfère, c'est comme ça. Donc des fois, on a tendance, même qu'on voit que ça peut m'arranger, ça peut... Mais je prends pas pourquoi, parce que je compte comment les gens ils vont me regarder. Sachez, mes amis, qu'il y a la même chose dans la Torah. Il y a la même chose dans le service divin. Qu'est-ce qu'il y a dans le service divin? Il y a des fois, on va dire des rabbanim, ou alors même des livres, ou même des amis, qui vont nous parler, ils vont nous donner des drachot dans la Torah, ou même un chidouche sur la paracha, une question, une réponse, qui va te scotcher à ta chaise. Il va te faire une draja où il va t'emmener dans les airs, tellement que c'est beau, avec des guimatriotes et avec des rachetevot. Il va te laisser avec ta bouche ouverte comme ça, tu vas être ébloui, bouche bée. Et il y a des fois où il y a un rave
qui va venir, il va te dire quelque chose, et ça te fait rien du tout. Ça te fait rien du tout. Ce qu'il a dit, c'est bien, mais ça te fait rien du tout. Et vous voulez savoir quoi, mes amis? Comme notre âme, notre sentiment, elle s'éblouit par les choses de ce monde-ci, et les choses qui ne sont pas de ce monde-ci, elle n'est pas éblouie. Pareil dans la Torah, c'est la même chose. Quand un homme, ce qui lui fait vibrer, c'est quoi? C'est de rouler en Ferrari. Un homme comme ça, tu ne peux pas le faire vibrer avec une semence de vérité de la Torah. Parce que ce qui le fait faire vibrer, c'est quoi? C'est tout ce qui est ce monde-ci. Donc si maintenant il va écouter une dracha de Torah, etc., ce qui va le faire vibrer, c'est quoi? C'est tout ce qui est extérieur de la Torah. Ce n'est pas vraiment un conseil qui va prendre ce conseil-là et grâce à ça, il va avancer. Vous allez voir, la majorité des gens, ils arrivent, des rabbanim qui donnent des drachot, ou alors des livres, quand qu'est-ce qu'ils vont te dire ça va te faire... C'est une belle question sur la parashat Shavua, c'est une bonne réponse. Mais tout ça, il n'y a rien dans le concret. Ça veut dire que tu prends avec toi et que ça va t'aider à ne pas écouter le Yetzer Hara et à se réveiller plus tôt le matin et à prier avec plus de ferveur et avec plus de concentration. C'est pas ça qui va te faire vibrer. Ce qui va te faire vibrer, c'est qu'il va te poser une question énorme. Pourquoi Abraham Avinu il a donné 400 shekels à Ephron et parce que, etc., etc. Il te fait faire une montagne jusqu'à que tout se construit. Tu dis, waouh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ça s'arrête là. Et ça te fait vibrer. C'est exactement pareil comme dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, ce qui te fait vibrer, c'est quoi? C'est tout ce qui est ce monde-ci. Maintenant, si tu vois une toute petite maison, qui est toute naze, des murs blancs, des chaises normales, des tabourets, etc. Mais moi, c'est une maison qui est normale. Ça me fait pas vibrer. Mais c'est des choses qui sont vitales. Ça veut dire, j'ai ce qu'il faut. Je peux vivre grâce à ça. Et bien ça me fait pas vibrer. Dans la Torah, mes amis, ce qui va nous attraper le plus, c'est le moins qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes de ce monde-ci. J'ai entendu un truc très sympa récemment. À Londres, il y a le British Museum, c'est le plus grand musée du monde, où il y a tout vraiment sur toutes les architectures, sur tous les arts qu'il y a eu dans le monde, les civilisations. Et c'est vrai que voilà, sur Israël, il y a pas grand-chose, parce que tu vois à Ramana ou à Tel Aviv, c'est pas une architecture de dingue. Mais ici, en Israël et la Torah, et ce qu'on construit, en fait, c'est des hommes. Nous, ce qu'on construit, c'est des hommes, c'est tout ce qu'on fait, on se construit en tant qu'homme. Le rôle d'un juif, c'est ça, c'est de se construire en tant qu'homme, c'est pas de... Donc le nefesh, c'est-à-dire Amit Paelet, c'est-à-dire ce qui nous fait découvrir la chose, c'est quoi? Ce qui nous parle le plus, c'est comme par exemple quelqu'un, il va dans sa dracha, il va faire des petites moqueries, il va te faire rigoler, il va te faire sympathiser. C'est bien, je dis pas tout ça que c'est pas bien. Mais malheureusement, il y a des gens qui jugent vis-à-vis à ouais, ce Rav, il m'a parlé. Mais qu'est-ce que tu crois que la Torah, elle te parle, toi? Ouvre un livre, tu vas voir si la Torah te parle. Alors quoi? Tu vas écouter la Torah que quand la Torah te parle? Mais où on est? C'est Dafka, quand tu vas dans un endroit et que tu écoutes quelqu'un et que cette personne, elle t'a pas fait vibrer, c'est ça qui doit te parler. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il travaille chez un boss, toujours le boss, quand il va venir, il va pas lui dire des belles fleurs, il va toujours lui dire ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça, ici. Et ça nous fait du mal, mais nous, c'est comme ça qu'on se construit. La Torah, elle vient, elle te dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut ça. C'est des choses qui sont très secs, très claires et nettes. C'est pas maintenant des embellis et des embellis et des embellis. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent que des embellis, que des choses. D'ailleurs, regardez bien. C'est quoi la décoratif dans une maison? C'est que des choses qu'on n'a pas besoin. Des cadres, des lustres, des choses... C'est ça qui peut changer complètement la maison. Maintenant, la maison, en elle-même, elle reste la même chose. Les toilettes, c'est les mêmes toilettes. Les robinets, c'est les mêmes robinets. Mais maintenant, tout ce qui change, c'est quoi? C'est des choses qui n'ont pas besoin. Sachez une chose, que tout ce qui est taphora, c'est-à-dire tout ce qui est... soi-disant des décorations, même dans la Torah, même dans ce qu'on explique, tout ça, normalement, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ça doit te pousser vers l'essentiel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris que la décoration, ils ont fait de ça l'essentiel. Ce que Rabbi Nathan dit d'ailleurs dans le Likutei Halachot, il dit celui qui croit que mon livre il est fait pour les pilpoulim, il se trompe. C'est que pour accomplir la volonté d'Hachem, pour se travailler. Il y a beaucoup de fois des gens qui disent vas-y, dis-moi un vort, comment on dit un vort, c'est une belle parole, ça veut dire c'est
Comme une bonne question. Comment? Un chidouche. Vas-y, donne-moi un chidouche sur de Rabbeinu, sur la paracha. Et des fois, on se dit, ah bah, je sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu veux le vrai chidouche, c'est il faut se réveiller Hatzot, il faut savoir que le désespoir n'existe pas. Le mec, il dit, ça veut dire quoi ce truc-là? Si t'as pas une question, une pile-poule, ou alors des trucs, les gens, ils comprennent pas. Chez nous, il n'y a pas ça, mes amis. Chez nous, il n'y a que du concret. Et vous savez comment on explique ça en petits termes? C'est tout simplement, il y a les chokhmot. C'est quoi les chokhmot? C'est les sagesse. Oui, mais pas les sagesses. L'intellectualité. Il y a l'intellectualité. Et il y a la émouna. Le chacham et le tam. Le tam, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est simple. C'est quoi un simplé? C'est quoi quelqu'un qui est simple? Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui est direct. Accepte tout. Non, mais ça veut dire ce que tu dégages. Quelqu'un de simple, c'est quand par exemple, quelqu'un il a besoin d'un verre d'eau, ok? Alors, à l'intellectualité, il va commencer à te faire tourner autour. Il va te dire, tu sais, j'ai marché beaucoup, j'ai hyper soif. T'aurais pas, s'il te plaît, peut-être chez toi à la maison, un verre d'eau ou quelque chose. Le simple, il vient, il dit, j'ai soif. Voilà, j'ai soif. Tout simplement. Il dit ce qu'il a. Il est simple. Vous savez qu'est-ce qui est appelé simple? Dieu, il est appelé simple. Dieu, il est appelé simple. Dieu, il a une seule couleur, la couleur blanche. Avant toute la création du monde, il y avait une seule lumière. Il n'y avait pas des milliards de lumières comme Hollywood. Là, il y avait une seule lumière. D'Akadosh Baruch Hu, c'était une lumière blanche toute simple, sans rien. Ça n'exposait pas aux yeux. Dieu, il est simple. Les chokhmot, c'est quoi? L'intellectualité, c'est quoi? C'est que pour lui, ça ne lui suffit pas, la vérité telle qu'elle. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'embellir. Alors, il va rajouter, il va rajouter, il va rajouter, il va rajouter, il va rajouter. Maintenant, c'est pas qu'il ment. C'est pas qu'il ment. Il dit des vraies choses, mais ce n'est pas la vérité telle qu'elle. Il croit que en rajoutant, il va embellir la chose et la chose elle va devenir plus. C'est faux. La beauté de la émouna, de la foi, c'est telle qu'elle comme c'est. C'est pour cela que Rabbi Nachman, son chemin, lui, c'est quoi? C'est tout, c'est la émouna. Tout, c'est la émouna. Et c'est quoi la émouna? Ne te pose pas de questions. Ce que tu as reçu de ton père, ton grand-père, ce que les tzadikim te disent, c'est comme ça. C'est comment, pourquoi, je ne sais pas, je ne rentre pas dedans, Birklal. Je ne rentre même pas dedans. Maintenant, les chokhmot, c'est quoi? C'est que tout ce qui est écrit dans la Torah, il va te l'expliquer, il va te l'expliquer, il va te l'habiller, il va te le déshabiller, etc., jusqu'à qu'il va te le faire montrer devant tes yeux. Et là, tu vas dire, waouh, c'est beau. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et deuxièmement, qui t'a dit que ton explication est valable? Maintenant, sachez qu'il y a des très très grands tzadikim qui sont hyper connus dans le monde en entier, dans des années qui sont beaucoup avant, que tout leur shita à eux, tout leur chemin, c'était ça. C'était de tout expliquer. De tout expliquer, chaque chose, point par point, de le décortiquer, de l'expliquer, comme si c'était comme ça qu'il faut voir les choses, etc. Mais ça, la Torah ne nous l'a jamais demandé. Quand tu expliques quelque chose, donc tu vois que les choses devant tes yeux et pas quelque chose d'autre. Maintenant, la Torah, c'est infini. C'est infini. Tu peux l'expliquer des centaines de milliers de façons. Quand quelqu'un, il croit comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il n'aime pas les chumrot. C'est quoi les chumrot? C'est quand quelqu'un, il veut faire un peu plus que... Comment on dit les chumrot? Des suppléments sur la halakha. Mais ce n'est pas des suppléments qu'ils s'inventent. C'est des suppléments qui ont des bases. Là, on ne parle que des gens qui ont des bases. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas... Pourquoi? Parce qu'ils croient comprendre qu'est-ce que Dieu, il aime plus. Excessif. Mais qu'est-ce que tu rentres dans la tête de Dieu, Ribono Shel Olam? On t'a demandé accompli, c'est tout. Pourquoi tu rentres dans des trucs? Accompli comme c'est écrit, comme un simple. Pourquoi rentrer dans des chokhmot? C'est pour cela que Rabbi Nachman, il parle toujours contre les chokhmot en pluriel. Et même il dit pas chokhma. Sainte. Hein? Il parle aussi des chokhmot. Moi, je parle que de chokhmot saint, je parle pas de chokhmot. Tout ce que je parle là maintenant, c'est que des chokhmot saint. Les chokhmot qui sont pas saintes, là, je ne parle même pas, parce qu'on sait que tout ce que je parle, c'est des chokhmot dans la Torah, des chokhmot dans la Vodat Hashem. Des gens qui vont t'expliquer, fais comme ça, et fais comme ça. C'est pour cela que chez les Breslav, il n'y a pas de Shulchan Aruch. Il n'y a pas de Shulchan Aruch. Nous, on te dit, le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit, fais-le. Rabbi Nachman, il n'a pas écrit un Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour ne pas nous mettre en carré, pour ne pas nous dire c'est comme ça et c'est comme ça et c'est pas comme ça et c'est comme ça. Non, non, chacun il fait comme il a envie, comme il a l'habitude, etc. Nous, l'essentiel, c'est comment tu fais les choses. Et je te laisse la porte ouverte, sois ouvert.
Va, si tu veux être Thémani, tu vas être Thémani. Si tu veux être lituanien, va être lituanien. Si tu veux être un Ashkénaze, un Sfarad, ce que tu as envie, choisis. Moi, je ne rentre pas de qu'est-ce qu'il faut faire, je rentre de comment il faut faire les choses. Et ça, pour les gens qui ne sont pas carrés, c'est un peu dur pour eux parce qu'ils ont besoin d'une petite... il faut qu'ils soient carrés dans un milieu. J'ai ça, je suis bien arrangé, etc. etc. Non, vas-y, sors. Ouais, sors, t'es ouvert, vas-y, tu peux goûter à tout ce que tu as envie. Fais ce que tu veux, c'est ça. Là. Et là, ça nous mène à quoi? À des fois à des choses qu'on se pose des questions. Pourquoi c'est écrit comme ça? Et pourquoi ce tzaddik-là, il a fait ça? Et pourquoi Hachem, il a fait ces choses-là? Et de là, ils viennent toutes les questions. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est pas les questions qu'on se pose, c'est les déductions qu'un homme, il déduit par rapport à les questions qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il se croit qu'il peut rentrer sa tête dans des montagnes énormes pareilles. Vous comprenez de quoi je parle? Et le problème de tout, c'est que nos valeurs à nous, ils sont complètement dévalorisés, comme je vous l'ai fait montrer tout à l'heure. Quand aujourd'hui, pour nous, quelque chose d'important, c'est quoi? Quand on voit par exemple une montre Rolex, tout de suite, à nos yeux, à nous, ça c'est quelque chose de hyper important. Donc, quand tu vas voir un mec avec une montre Casio en plastique, tu ne le comprends même pas. Mais ça se fait tout seul, ça veut dire dans ta tête tout seul, sans même y penser. Donc avec une pensée pareille, tu crois rentrer dans la Torah et dire ça me parle, ça me parle pas. Mais qui tu es? Qui tu es? Comment tu peux faire quelque chose pareil? Et ça, mes amis, c'est quelque chose de hyper important, ce que je vous dis là, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des choses, ou des rabbanim, ou même des torotes, ou dans des livres, on ouvre des livres, on essaye d'étudier, ça ne nous parle pas. Sachez, ça ne nous parle pas parce que c'est ça qui nous parle le plus, c'est parce qu'on ne veut pas être concerné. Mais c'est ça qui nous parle le plus. Comme il y a quelqu'un un jour qui est venu, il m'a dit, écoute, le Sefer Hamidot, c'est un Sefer qui est dur. C'est dur, il y a écrit des choses comme ça. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que c'est dur? C'est le concret. On te dit là-bas le mode d'emploi du monde. Il n'y a pas dur ou pas dur. C'est comme si il y a un pastèque, c'est dur. Ça veut dire quoi, un pastèque, c'est dur? Ou c'est dur ou c'est pas dur. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement. C'est pas qu'il y a un Sefer Hamidot qui est moins dur ou alors un Rav qui est moins dur. Tu peux pas arrondir les ongles dans la vie. Dans la vie, c'est les choses, ils sont telles quelles. Maintenant, il faut savoir comment s'adapter avec. Mais c'est pas. Et c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand c'est dur, c'est dafka parce que ça me parle. C'est parce que ça me concerne et je ne veux pas être concerné. C'est pour ça que je me mets un voile et ce voile-là, il me voile tout. Et je ne vois pas rien. Sachez que quand des fois c'est lourd et dur de mettre les tefilines et de prier une longue prière le matin et tout ça, sachez, c'est pas parce que c'est bien mettre lourd, etc. C'est parce que le Yetzer Hara en toi, il te fait faire sentir ces choses-là parce qu'il sait que si tu vas vraiment apprécier cette prière ce matin, ça va t'ouvrir toute la journée. Ça va être le débouchonnement de toute ta journée, de toute ta parnassa, de tout. Alors le Yetzer Hara, il te fait faire que cette prière, elle devient hyper dure. Quand des fois un homme, il a besoin d'étudier, il a son heure d'étude, et ça devient un peu lourd et un peu dur. Tous les jours, 1 heure, c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Pas parce que c'est lourd vraiment. Toi, tu kiffes c'est le Yetzer Hara qui te donne ce sentiment-là pour une seule raison. Parce que ça, si tu y vas pas là-bas, ça va te casser toute ta semaine, ça va te casser toute ta journée, ça va te casser tout. Tout se tient là-bas. Et toi, tu ne veux pas être concerné parce que mais ça te parle. Des fois, de s'asseoir avec son fils, d'étudier avec son fils, ou alors de s'asseoir avec sa femme, d'écouter sa femme. Des fois, c'est dur, c'est lourd, tu n'as pas la force, tu es revenu d'un travail long, tu n'en peux plus, tu as envie de dormir, etc. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est vraiment comme ça? C'est faux. Ce sentiment-là, c'est un sentiment mensonge. C'est faux. C'est archi faux. Et la preuve, s'il y a un beau film, tu vas t'asseoir, tu vas le regarder jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est parce que Maître Yetzer Hara, il sait qu'il suffit juste d'un petit regard, d'un petit sourire, du tsumi, comment on dit, du tsumatlev, de faire l'attention, de lui faire montrer comme quoi son père, c'est important pour son fils, que comme ça, etc. Tu vas voir que tout va changer. Et il va voir, mais parce que ça me parle, j'ai un conflit dans ma tête qui me dit non, je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est dur, mais ça me parle. Et les totsaot, c'est-à-dire les résultats, on les voit tout de suite après. Hein. C'est pas après 1 an, après 2 ans, c'est tout de suite après les résultats.
quand un homme il fait son étude de la journée, quand il se lève, il se sent rassasié. Il est content, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Je sens que j'ai fait quelque chose. Je me sens bien. Même si au début c'était hyper lourd, hyper dur, tu n'avais pas la force, j'y vais pas, il est déjà très tard. Le mec il a raté une demi-heure du cours, il va se dire je vais pas aller pour la deuxième demi-heure. Mais pourquoi? Sauve ta neshama pour une demi-heure. Une demi-heure, sauve-la. C'est comme l'imbécile qui s'est coupé la PA, alors il s'est dit comme je vais me couper, je vais me la couper la deuxième. C'est comme ça qu'à normalement on doit penser. Je ne vais pas être avec une petite et une grande. Eh ben non, espèce d'imbécile, t'en as une au moins t'en as une. C'est comme ça, dans la Torah, notre pensée est autrement. Pourquoi? Parce que nous, on est soi-disant, on pense extérieurement, comment on va me regarder. Comme la Ferrari me rend joyeux, pareil, ce qu'on va me raconter de la Torah, une belle histoire, un truc, ce qui va soi-disant me parler, c'est que les choses qui sont extérieures. Et les choses qui ne sont pas extérieures, c'est pas ça qui vont me parler. Et de ça, je commence à me poser des questions. Oui, Soraf, je l'ai écouté, ça ne me parle pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, donc j'y vais pas là-bas. C'est pas comme ça qu'on juge quelque chose. C'est pas comme ça qu'on se rapproche de la Torah. Maintenant, je ne dis pas que c'est faux. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais de faire de ça de l'essentiel, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. C'est comme par exemple quelqu'un, il adore la glace. Et on lui a donné la glace tout de suite après un bon manger, un bon steak avec des frites, etc. etc. Le mec, il va rentrer dans un super restaurant, il va dire, je veux une glace. Et la glace, ça vient après, qu'est-ce que tu veux avant? Le manger, Non, moi je veux juste la glace. Et il mange la glace, il a mal au ventre, son ventre, il dit, mais oh, avant, bah oui, d'abord il faut manger. Ça vient comme un dessert, c'est un bon dessert. Je le kiffe en dessert, mais on le kiffe pas en... C'est comme ça. Et c'est comme ça, toute la Torah, malheureusement, notre cerveau, il ne fonctionne pas droit. Ça s'appelle pas droit. C'est faux. C'est faux comment on regarde les choses, comment on les sent les choses. Et le malheur de tout ça, c'est qu'on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on juge. Et quand on juge, on se casse notre chemin. Alors Rabbeinu, il va nous parler de ça. Donc la Torah Nunbet, la Torah 52 de la deuxième partie du Likutei Moharan, il dit comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on juge, c'est qu'avant il y a eu une question. Tout le temps, bien sûr. Mais des fois, ça se passe tellement vite que des fois, sans se poser des questions, déjà on juge. Déjà, tellement habitué à regarder et à faire que tout de suite, quand tu vas voir quelqu'un, on raconte une histoire, par exemple, un jour, Michael Barzel. Un jour, on avait un ami qui est parti voir Rabbi Israël au dessert. Et au début, il ne connaissait pas Rabbi Israël au dessert. Alors lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit dans sa tête, Rabbi Israël, quand il mange, il doit faire une bracha qui dure 1h30 en fermant les yeux, en bougeant de la tête et des mains et faire un cirque et dès qu'il rentre, Rabbi Israël, il a vu ça dans sa pensée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Il a pris un verre de jus d'orange. Il a dit une bracha très vite. Bon, et il a bu. Il a dit quoi? Ça, c'est un... Après, il s'est dit, bon, peut-être s'il mange, il doit manger que du pain et un peu d'eau. Et Rabbi Israël, il commence à dire, je veux du coca, je veux des chips. Et lui, il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et il est parti de là-bas. Et il s'est dit, c'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a jugé, il s'est créé son tzaddik, il s'est dit, moi je veux, c'est comme les malquins. Et le mec, on se crée des malquins. Notre tzaddik Emmanuel, c'est des malquins. Plus il est beau, plus il a une belle voiture, il a des belles maisons, il a beaucoup d'argent, il vient super bien saper, etc. Il parle, et quand il parle, il a des arguments, il te fait rire, etc. Les gens, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monde si horrible? Qu'est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu, il était venu avec super bien un truc? Moshe Rabbeinu, il avait une djellabia, il n'avait pas de chaussures, il avait... Rabbi Chaïta Eblomet, il était habillé comme un clochard, il avait de la boue sur ses pieds, il puait. Tous les plus grands tzadikim, c'était des gens qui étaient complètement négligés. Pourquoi? Parce que l'extérieur, parce que tout ce qui est ce monde-ci, c'est ça les choses qu'on s'en fout. L'essentiel, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Comment... Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Plus un homme il se met sur l'extérieur, plus son intérieur, il n'y a rien. Plus un homme il néglige l'extérieur, plus l'intérieur il est fortifié. C'est encore mieux si on a les deux, bien sûr. C'est encore mieux. Mais il ne faut pas juger parce qu'on voit quelqu'un qui est comme ça. Il y avait l'histoire avec Rabbi Chaïta Blomet, une longue histoire, on ne va pas rentrer dans ça, mais qu'à la fin il a vu il a jugé au début avec ses habits, et à la fin il a vu qui il était.
C'est pour cela que c'est très important. Et là, il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit Ma shekaché kushiot ala tzadikim. Là, Rabbeinu, il dit pas sache que des fois, il y a des questions et qu'on se pose des questions. Non. Il dit Ma shekaché. Il dit sachez, les questions, il y en aura tout le temps. Quand il y a des tzadikim, on voit des tzadikim, on se pose des questions, sachez que des questions, il y en aura tout le temps. Tu vas toujours voir quelque chose chez un tzadik, tu veux dire, mais c'est pas possible, comment il fait des choses comme ça? Comment il dit des choses comme ça? C'est pas Guillaume, genre. Ouais, c'est pas normal, un tzadik, il se conduit pas comme ça. Le mec, il sait déjà tout comment le tzadik, il a le mode d'emploi, il a tout. Même sur Google, tu peux voir comment le tzadik, il doit être tellement jusqu'à où ça arrive. Alors il dit, Rabbeinu, sachez, la raison pour laquelle on se pose beaucoup de questions sur des tzadikim, Zaou mukhrach liyot, il dit Rabbi Nachman, c'est obligé qu'il y a quelque chose comme ça, qu'on se pose des questions sur des tzadikim. Parce que nous, on n'est pas des tzadikim, et comment le tzadik qui se conduit, on ne peut pas, c'est à l'inverse de notre cerveau. Vous savez ce qu'il dit la Gemara il dit Da'at me'aretz efer da'at Torah. C'est quelque chose d'exceptionnel, cette parole-là. La Torah, elle te dit comme ça. Tu veux savoir ce que la Torah, elle dit? Pose la question à quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et fait exactement l'inverse. Un homme, il veut par exemple déménager de maison, il a des raisons pour oui, il a des raisons pour non. Il ne sait pas quoi faire, il n'a pas un rave devant lui. La Gemara dit, va chez quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, un juif qui dit, tu lui demandes la question, bien comme il faut, ce qui va te dire exactement l'inverse tu fais. Vous imaginez jusqu'à où on y va? C'est comme ça. Da'at ame'aratzot, efer da'at Torah. Moi j'ai un exemple flagrant. Tu regardes dans le monde, à Paris, à New York, à Londres, dans ces villas, les gens, tu leur dis va te marier à 20 ans, ils te disent t'es fou, attends, moi je profite, tu crois que je vais me marier maintenant? Et même là, même ici en Israël, tu vois au bureau, tu vois les mecs qui disent attends, ils ont déjà 30 ans passé, attends, je ne me vois pas du tout père de famille maintenant, je suis pas encore. Et c'est vraiment ça en fait, c'est l'inverse quoi. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais bien sûr, mais quand quelqu'un il étudie toute la journée, on pose la question qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui, d'accord, mais à part étudier, qu'est-ce que tu fais? Et quand on parle de ça, je dis ben non, j'étudie. Ben oui, mais c'est quoi la part d'un ça que tu fais? Ben je dis j'étudie. Et ben ils comprennent pas. Et comment tu fais? Et tu deviens toi le rachat. Il te dit ouais, mais comment? Et ta femme et tes enfants, t'as presque tu dis pardon, excuse-moi, j'étudie toute la journée, pardon. Jusqu'à où on arrive? Les femmes qui s'habillent betsniout, les autres ils viennent et ils disent ouais, ils ont chaud, les pauvres, etc. Il faut être ouvert, etc. Le monde à l'envers. On est très proche, hein, dans 50 ans, on va nous reprocher le minimum du minimum. Le pauvre, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas d'iPhone. Les pauvres, comment ils font? Comment ils peuvent faire? Comment? Aujourd'hui, tu ne donnes pas un téléphone, un truc, c'est primitif. C'est le monde à l'envers. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que ce n'est pas les gens qui sont extérieurs qui parlent comme ça. Malheureusement, ça rentre chez nous. Il y a même chez nous des gens qui vont t'expliquer comment et pourquoi, etc. Il faut s'ouvrir, il faut être moderne, etc. Ça, c'est très grave. Chez nous, même chez les Haredim, ou tu dis chez nous, chez les Juifs? Chez les Haredim, je parle, tout ce que je parle ce soir, je ne parle pas aux gens qui ne sont pas... Tout ce que je vous parle, c'est dans la sainteté. Tout ce que je vous parle, les chormot, les chumrot, tout c'est dans la sainteté. Pas dans les choses qui ne sont pas saintes, je ne parle pas du tout de ce soir. C'est parce que les gens qui ont des questions sur les tzadikim, je ne parle pas des gens qui ne sont pas dans la Torah. Je parle des gens qui sont dans la Torah, des gens comme nous, je vous l'ai déjà dit. Et nous, on va voir des choses sur les tzadikim, et on va se poser des questions, et on va dire, et on va critiquer. Et le pire de tout ça, c'est qu'on va aller chez notre ami, où on va lui dire, ouais, tiens, moi j'ai vu comme ça, hein, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et de là, il y a des gens qui osent parler contre des autres tzadikim. C'est de là que osent. Et c'est très grave. Qui a tzadikim midamim le yotzram. Et il dit, Rabbi Nachman, vous savez pourquoi il y a des questions sur les tzadikim? Rabbeinu, il répond par une autre question. Il dit, car les tzadikim ressemblent à leur créateur. Kamouva. Ou kmoshe kaché kushat à Hashem Itbarach. Il dit, parce que sachez que même à Hashem Itbarach, même Dieu aussi, on a des grandes questions à lui poser. Comme on a des questions sur Akadosh Baruch Hu, on a des questions aussi sur les tzadikim. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on se pose des questions sur nous. C'est comme ça. Quand un homme, par exemple, il fait quelque chose de compréhensible,
Ça veut dire quoi? Un homme, il fait quelque chose que c'est normal qu'il fait. Si je comprends ce qu'il fait, donc cette personne-là, elle est du même niveau que moi, parce que je comprends ce qu'il fait. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il fait quelque chose de complètement spécial et que je ne comprends pas ce qu'il fait, deux possibilités. Ou alors cet homme-là, c'est un dingue, ou alors c'est moi le dingue. D'accord? C'est comme ça que ça marche. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que je ne comprends pas du tout ce qu'il fait, c'est deux possibilités. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas, donc c'est moi l'imbécile, ou alors c'est lui l'imbécile qui ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose que nous on ne comprend pas, c'est qui le dingue? C'est que moi. C'est pas Dieu. Et c'est quoi la beauté de Dieu? C'est que Dafka, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que de là, on comprend la grandeur de Dieu et combien moi je suis petit, je suis un naze. Mon cerveau, il est tout petit, il ne vaut rien du tout, il pèse 2 grammes. Donc c'est normal que je vais me poser des questions sur Dieu. Et plus je me pose des questions, plus je suis encore un imbécile, encore plus dingue. Je ne peux pas comprendre. Et plus tu es un tzaddik, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu le comprends. Et c'est les gens qui vont se poser... C'est comme par exemple les gens qui se rapprochent un peu plus de Dieu, ou alors les gens qui se rapprochent, ils deviennent un petit peu des Breslev. Leurs amis d'avant, ils disent, mais celui-là, il est devenu fou. Il frappe les mains à la prière, il dit, oh, il est en plein milieu de prier, ils font des choses bizarres, ils dansent tous les jours, c'est des choses spéciales, bizarres. Et ils nous prennent pour des fous. Et pourquoi ils nous prennent pour des fous? Parce qu'on se rapproche plus de Dieu. Et le normal dans ce monde-ci, c'est d'être un vrai fou. Comme on dit chez les Breslev, c'est quelqu'un de pas normal. Un fou, c'est un normal, c'est quelqu'un qui se croit normal. C'est lui qui est fou. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, et au sujet des questions qu'on se pose sur Dieu. Margala Befumal Omar, il y a une parole qu'on a l'habitude de se dire. Aderaba, justement, car Raoul Yodaika, c'est que comme ça que ça doit se passer. Qu'il y a des questions sur Dieu. Pourquoi? C'est ça la beauté de Dieu. Qu'on se pose des questions, parce que qu'est-ce que tu crois que Dieu, il est à ton cerveau? Dieu, il est à ton niveau? Dieu, il est à ta place? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est 1000 fois plus grand que toi, donc c'est obligatoire qu'il va faire des choses que toi, tu ne pourras pas comprendre. Car la grandeur de Dieu est tellement énorme. Que Akadosh Baruch Hu, il est à des milliards d'années, de kilomètres de la grandeur de nous. Et ça aussi, c'est encore rien du tout. Donc tout ce qu'il fait, c'est normal qu'on ne peut pas comprendre. Donc pour cela, c'est sûr. Il n'y a aucune possibilité qu'on puisse comprendre et percepter dans notre cerveau, comme un Kadosh Baruch Hu, il dirige ce monde. C'est pour cela que c'est obligé, c'est obligé que sur Dieu il y a des questions. Et ne croyez pas que les questions c'est quelque chose qui remet en question. Comme on a qu'on remet en cause. C'est ça qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci? Dans ce monde-ci, quand j'ai une question, je remets en cause. Comment ça se peut que comme ça et comme ça, puisque c'est comme ça et comme ça? Ah, ça veut dire que c'est pas comme ça. Automatique. Ça se fait en 1/1000 de seconde dans notre cerveau. Le pire, c'est qu'il n'a pas la réponse. Et parce qu'il n'a pas la réponse, il déduit une déduction. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est des fois sur un ami, sur sa femme, sur ses enfants. Des fois, c'est sur des tzadikim, mais des fois, ça va très loin même chez Hachem. Comment Hachem, il a fait que ça, c'est comme ça et comme ça? Puisqu'il a dit dans la Torah que celui qui fait ça, Rabbi Nachman, par exemple, il dit, un homme qui donne le maaser, alors grâce à ça, Akadosh Baruch Hu le sauve de tous ses ennemis. Un jour, j'ai étudié cette Torah avec un ami. Tout de suite, cet ami-là, il m'a dit, alors tu veux me dire que tout celui qui donne le maaser, il est sauvé de ses ennemis. Donc, il n'y a jamais eu rien du tout à quelqu'un qui a donné le maaser. Il ne s'est jamais rien arrivé chez lui. Il n'a jamais eu d'ennemis, il n'a jamais eu... Non, ça marche pas comme ça. Je sais que ça marche pas comme ça. Mais là, il y a la logique de la personne qui vient... C'est pour quelqu'un qui n'a pas fauté. S'il a d'autres fautes en plus, alors, même s'il donne plus que le maaser, il peut jamais être sûr que ça suffit pour alors c'est quoi le chidouche de Rabbeinu? C'est pas un chidouche. S'il dit ça, c'est pas un chidouche. Le chidouche de Rabbeinu... Non, dans l'écoute Moran. Dans l'écoute Moran. Celui qui donne... Et il explique, il dit ça, il dit des choses très fortes, Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu, il prend ses mains à lui, et il le couvre.
de ses mains, il le couvre. Et il dit encore plus que ça. Il dit, même s'il y a un tzaddik qui est son ennemi, à cet homme-là, et que cet homme-là c'est un rachat, même de lui, il le sauve, du tzaddik. Il dit il est Tellement. sauvé, il est sauvé de ses ennemis ou de tous ses ennemis? L'idée de tzedaka, nitzol misonim. Ok, mais c'est pas de tous ses ennemis. Ça veut pas dire qu'à l'idée de tzedaka, il va régler tous ses problèmes. Il va régler une partie de ses problèmes. Mais Ok. s'il a des fautes en plus, etc., il aura. Ok. Alors cette personne-là, elle vient, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, alors donc, il fait des déductions, il devient un philosophe. Donc, tout celui qui donne le maaser, alors il n'a plus d'ennemis, il n'a plus rien, et là commence le et lui, et un tel, et Potru, et moi, et ta. Maintenant, ce qu'il dit, c'est logique. Il pose des questions qui sont de ce monde-ci. Mais lui, il croit que tout est donnant-donnant. Alors moi, je lui dis, écoute-moi bien, bien. Ce que Rabbeinu, il dit, c'est le 100% vérité, clair et net. Il n'y a rien d'autre qui peut bouger un pilier comme ça au monde. Si tu as des questions, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on dit en hébreu, mikushiot lo metim. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas eu sa réponse. Tu as des questions, c'est beau, c'est bien. C'est tout. La vérité est comme ça. Si tu as des questions, pose-les. Tais-toi. Tu as des questions, tais-toi. Voilà. Rabbeinu, il dit, il y a des questions. C'est normal qu'il y ait des questions. C'est normal. On s'en fout des questions. On ne fait pas de déduction. Quand quelqu'un il pose une question... C'est des contradictions en fait, mais on s'en fout. Quand quelqu'un il pose une question, c'est parce qu'il se met dans l'histoire. Mais qui t'a mis dans l'histoire? Vous imaginez quelqu'un il voit un film, d'un coup il y a quelqu'un qui vient, il fait comme ça, il part. On est comme ça. Quand on pose une question, c'est quelqu'un qui rentre dans l'histoire de Dieu et qui dit « Oh, il y a un problème là !» Mais attends, mais d'où tu sors toi? Mais d'où tu sors? Mais t'es pas dans le compte. Toi on t'a dit de faire comme ça et comme ça, c'est tout ce qu'on t'a dit. Mais non, le mec il vient, je rentre dans le film, je vais être... mais d'où vous êtes? Donc quand quelqu'un il sait qu'il n'est pas dans les ignanim, et alors il se pose pas de questions, parce qu'il se dit, moi ça me touche pas, moi je suis pas dans... Et un homme il se pose pas de questions. Mais quand un homme il croit qu'il peut comprendre le tzaddik, alors qu'il peut comprendre Dieu, alors là il se pose des questions. Et c'est la raison pour laquelle des gens ils se posent des questions. Et il dit, Rabbeinu, sachez une chose, qu'un homme il se pose des questions, ne croyez pas qu'à cause de ça, ah, c'est un Dieu qu'on se pose beaucoup de questions. Vous imaginez quelqu'un, c'est vraiment l'inverse, quelqu'un il vient, il revient d'un cours de Torah, on lui pose la question, raconte-moi comment c'était le cours de Torah. Il dit c'était impeccable, c'était formidable. Je me suis posé des centaines de questions en plein milieu du cours de Torah, mais c'était impeccable. C'est comme ça normalement qu'un homme il doit se dire, plus tu te poses des questions, plus tu comprends que tu es complètement naze, tu n'es pas du tout dans l'histoire. Moins tu te poseras des questions, plus tu seras dans l'histoire. Et Dafka, parce que Tu t'es posé des questions et tu t'en fous des questions. c'est naturel pas... d'avoir des questions. Non, c'est ça que je t'explique. Tu sais pourquoi tu as des questions? Parce que tu crois que tu es dans l'histoire. Alors automatiquement tu te poses des Le questions. truc, c'est une chose. Attends, On est dans l'histoire. je fais deux choses. Il y a les questions pour comprendre. Je veux comprendre. Ça, c'est une autre histoire. Je parle pas de ça. Je parle des couchiottes, pas des chélottes. Comment on dit des couchiottes en... Questionnement. Non, c'est pas questionnement. Des difficultés D'objecter comme ça. C'est- Objecter la vie que... De contre... C'est des questions... Pas comment. philosophiques. Philosophique, c'est des questions de... Pour contrer la vie, quoi. Parce que il y a quelque chose que ça va pas avec toi. La règle dans la Torah, c'est quoi? La règle de tout dans la Torah, c'est quoi? C'est ton cerveau, il est naze. Annule ton cerveau au cerveau de la Torah. Et ça pendant 70 ans, jusqu'à qu'à la fin de 70 ans, ton cerveau va un petit peu communiquer comme la Torah, et là c'est bon. Mais tout notre travail, c'est de prendre notre cerveau, c'est un cerveau de vache, de chimpanzé, de je ne sais pas quoi, et de prendre ce cerveau-là et de le rendre un petit peu Tu vois, humain. quand tu as pris l'exemple de Michael qui avait rencontré Ouais, Israël, ouais. tu es obligé aussi d'avoir un. Toi, tu cherches la vérité, donc tu es obligé de. Comment tu cherches la vérité? Toi, tu te construis un super beau mannequin, tu dis, moi je veux ce mannequin, je le veux comme ça. Le mec, il s'est créé un mannequin, il dit, je veux que Rabbi Israël il ressemble à ce mannequin. Non, mon pote, toi, tu dois te plier devant Rabbi Israël. Lui, il doit pas se plier devant D'accord, toi. parce que tu sais que on sait maintenant, après coup, que Rabbi Israël, c'est le Hémet. Non, mais lui, c'était la première fois. Avant- La première fois. Mais t'as des gens qui sont vrais et des charlatans, donc t'es bien obligé d'essayer de trouver dois un. Alors, le premier séif du Likutei Etzot, c'est que le Hémet et le Emouna, jamais il est
séparés. Le Emet et la Emouna, il va toujours en France. La Emouna, elle va avec le Emet. Un homme, il ne peut pas avoir la Emouna dans quelque chose qui n'est pas Emet. C'est quelque chose d'autre. C'est de l'ego personnel, il a des envies spéciales. C'est pas par la pure vérité et sincérité. C'est comme ça. C'est une règle. Sinon, je peux dire la même chose pour les goïms et pour les musulmans et pour... c'est la même chose. Il dit, Rabbeinu, sache une chose, la Emouna, la foi, elle est tout le temps avec le Emet. C'est pour ça, Emet Vemouna. Dans l'écoute de quand tu veux ouvrir, il n'y a pas que Emet. Toujours Emet Vemouna, ça va ensemble. Partout, dans Sefer Hamida, dans tous les livres, Emet Vemouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, tu peux avoir la Emouna que dans quelque chose qui est Emet. Mais tu parles des goïms aussi là? Je parle aussi des goïms. Non, mais ça veut dire les goïms, comme c'est faux, ils n'ont pas d'Emouna. C'est ça ce que je veux expliquer. Eux, c'est pas une Emouna. Ils ont des négiotes. Comment on dit des négiotes? Des intérêts. Ils ont un ego personnel, ils font comme parce que les autres ils sont aussi pareils. C'est pas parce qu'ils ont cherché, ils se sont cassés la tête. Et il y en a eu déjà qui? Il y a eu le Kuzari, le roi de Khuzar. Le roi de Khuzar, c'est un homme qui a vraiment cherché. Il a amené les musulmans, il a amené les juifs, il a amené les chrétiens. Il nous dit maintenant parlez. Jusqu'à qu'il est devenu juif, il a converti tout son pays, etc. Un vrai homme qui cherche, il arrive dans le droit chemin. Et s'il cherche et il n'arrive pas chez les juifs, alors des fois la sincérité d'un goy, c'est de rester goy en faisant les 7 mitzvot. Donc il se dit, moi je ne fais pas plus que ça. Mais en vérité, le Emet et la Emouna, ils vont toujours ensemble, c'est comme ça. Donc quand un homme, il cherche quelque chose, d'abord il doit s'annuler. Pourquoi? Parce qu'il cherche, donc il ne sait pas. Donc moi j'écoute tout, je ne sais pas, j'écoute. Et c'est comme ça qu'un homme qui cherche la vérité, on lui met dans le droit chemin. C'est comme ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait les choses. C'est comme ça. Donc, comme on a dit, les questions qu'on pose sur Hachem, c'est pas parce que Hachem, Kaviachol, il a un défaut. Non. Quand tu te poses des questions sur un Rav, c'est pas parce que le Rav, il a des défauts. C'est toi le problème. C'est toi le problème que ton cerveau, ta cervelle ne peut pas s'adapter à ce qui se passe. Quand tu ne comprends pas, le Harizal, il raconte que quand il étudiait la halakha, le Shulchan Aruch, il étudie, il y a des choses qu'il n'arrivait pas. Alors il n'arrivait pas à comprendre, alors il se cassait la tête, des fois beaucoup de temps. Son élève est venu, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, mais Harizal, pourquoi vous cassez la tête autant? Arrêtez un petit peu, faites quelque chose d'autre, ou alors demandez à quelqu'un. Il dit non. Il dit, chaque question que j'ai dans la Torah, il dit, c'est pas moi, c'est tout le monde, c'est des clipotes. Ce sont des écorces. C'est des écorces. Maintenant, pour manger le fruit, il faut casser l'écorce. Alors moi, je me casse la tête parce que je sais que c'est une écorce en fait. C'est pas parce que mon cerveau il est nul. Je me casse la tête jusqu'à que je brise l'écorce et là j'arrive au fruit. Et il a dit le Harizal, il dit quand un homme il étudie, qu'il comprend pas, c'est pas parce qu'il est un imbécile ou parce que il sait pas le langage ou alors parce qu'il comprend pas. Non. Il a des clipotes, il a des écorces dans sa tête. C'est quoi ces écorces-là? C'est des films qu'il a vus, c'est de la radio qu'il a entendue, des philosophes qu'il a lus, etc. Plein de choses. Tout ça, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête, ça ne bouge jamais. Ça rentre dans la tête et ça lui devient des voiles. Maintenant, quand il veut y aller dans la Torah, ça ne fonctionne pas. Le mec, il dit, je comprends pas. Mais comment? Il y a des fois quelque chose qu'on t'explique dans la Gemara ou dans Shulchan Aruch. Des choses simples, on t'explique, voilà. Klish Melarto Leissour, dans Mouktsé, par exemple. Et on lui explique 1h30, c'est quoi Klish Melarto? Et ça rentre pas. Ça rentre pas. Tu lui expliques, tu le réexpliques, ça rentre pas le mec, ça rentre pas. Des choses hyper simples. Qu'est-ce que vous croyez que c'est un imbécile? C'est pas un imbécile. Vous allez voir qu'il va aller au mikvé, il va faire tchouva, il va demander à Hachem pardon. Je t'en supplie, je veux que la Torah puisse rentrer dans mon cerveau. C'est quelque chose de sain, mon cerveau il est pas pur. C'est à cause de ça que j'arrive pas à capter de la sainteté. Vous allez voir, après on va le répéter une seule fois, ça va rentrer directement. Et moi, je l'ai fait sur moi-même des centaines de fois, je vous le dis la vérité. Quand vous voyez des fois que ça ne marche pas, ça ne rentre pas, ça y est, c'est un boulet. Voilà, tu ne sais plus ce qui se passe, des choses hyper simples. Eh bien, tu fermes le livre, tu commences à faire tchouva. Tu lis des télim, tu fais tikkun akali, tu vas au mikvé, tu trempes, tu arrives, et après tu vois que tout est clair, tout rentre. C'est parce que la Torah, c'est pas, ça ne prend pas de place dans le cerveau. La Torah, c'est quelque chose de spirituel. La spiritualité n'a pas de place. C'est pour cela que des fois, vous voyez des grands tzadikim, comme le Rav Ovadia par exemple, ou alors plein de grands tzadikim, que eux, ils avaient dans leur tête,
je sais pas, on va dire, des dizaines de milliers de livres dans leur tête. Quand je vous dis des dizaines de milliers de livres, c'est mot à mot. Hein. C'est pas juste... C'est mot à mot. C'est-à-dire, s'il manque une page, eux-mêmes, ils peuvent la réécrire. Comment c'est possible? Vous connaissez, vous, un goy qui a des dizaines de milliers de livres de philosophie? Vous en connaissez, vous, des gens comme ça? Non, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est spirituel. Que quand tu arrives à prendre la Torah et la rendre spirituelle, alors la Torah ne prend plus de place. Donc dans le cerveau, tu peux en mettre un paquet, ça ne prend pas de place. Tu te rappelles de tout. Comme des gens, ils viennent, ils vous regardent une longue... Ah, t'as lu tout ça? Mais comment t'as fait pour lire tout ça? Ils croient que c'est des livres, des romans. Ils croient que c'est des... Mais c'est pas ça la Torah, mes amis. La Torah, c'est de la vie. Plus tu étudies un, plus tu étudies un deuxième, un troisième, un complète l'autre, tout devient une seule. Ça forme une seule chose. C'est ça la beauté. Mais ça, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est comme ça. Donc imaginez-vous maintenant quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. C'est surtout Dafka, ces gens-là que quand ils sont dans un cours, ils commencent à poser des questions. Ouais, moi je crois que c'est pas comme ça. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais qui tu es pour voir les choses d'abord? Qui tu es? Comment tu peux ouvrir ta bouche avant que tu vois les choses? Mais tu vois même pas, tu n'as même pas des yeux, tu n'as pas de bouche, tu n'as pas d'oreille, tu n'as rien. Tais-toi et reçois. Et nous, on manque de ça. On manque de humilité et d'écrasement. Écrase-toi. On manque. Plus un homme il va commencer à parler et à se dire, etc. Il y a un homme, par exemple, qui peut dire, écoute, c'est formidable, mais je ne comprends pas ces choses-là. Je vois les choses autrement, avec une humilité et avec une recherche de « je veux comprendre ». Ça, c'est une autre histoire. Mais quand quelqu'un il vient, il annonce comme si que c'est encore un man d'Amar, comme on dit en hébreu. C'est encore une nouvelle personne qu'on doit écouter. C'est pas comme ça que ça marche. Et il ne faut pas avoir peur de questions, c'est tout, les amis. Il ne faut pas avoir peur, et alors qu'il y a des questions. Et alors qu'il y a des questions. C'est très beau qu'il y a des questions. Plus il y a des questions, c'est encore plus beau. Ça fait montrer combien Dieu est énorme, et ce qu'il fait, c'est énorme, et moi je ne peux pas le comprendre, c'est inhumain. C'est ça la beauté des choses. On va essayer de les affronter. Non. J'ai une question. Ouais, ça, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et c'est encore plus fort si tu n'arrives même pas à te les poser. Comme par exemple... Hein? La purification, ça. Je vais te donner un exemple. Quand tu rentres dans un hôpital, ok, et tu vois qu'il y a un docteur qui prend une hache et qui coupe le pied de quelqu'un. Et vraiment, le mec il coupe et c'est dur et il y a le sang, etc. Est-ce que tu vas dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, moi je me tais. Pourquoi on ne se pose pas cette question-là? Parce qu'on sait que ce qu'il fait, c'est bien. On doit arriver à ce niveau-là avec Hachem. De même pas se poser la question. Parce que je sais que moi, je me tais, c'est mieux. Pour pas me faire des hontes. Je me tais. Tu comprends? C'est ça de ne pas se poser des questions, c'est ça. Maintenant, imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu va diriger ce monde par rapport à mon cerveau, comment moi je comprends les choses. Donc, ça voudrait dire que notre cerveau est comme le cerveau de Dieu. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? On ne peut pas dire que le cerveau de Dieu, c'est le cerveau d'Hachem. Puisqu'on a des questions dont on ne comprend pas, donc comme on ne comprend pas, donc il y a une différence entre moi et Dieu. Comme il a dit Shlomo Ameler, non, c'est le Kuzari qui a dit Ilou Yeda Ativ, Aïtiv. Si je le connais, si je le comprends, je deviens lui-même. Parce que c'est comme ça. Au moment où tu l'as compris, c'est toi. Lui, c'est toi. Vous formez c'est un, c'est parce que c'est comme ça. Personne au monde peut le comprendre, c'est comme ça. Et ça, c'est équivalent. Ce qu'il dit dans l'écoute-moi par rapport à ça. Quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il avait vraiment le da'at, ouais, il ressemblerait à Dieu. Et il deviendrait lui. Oui, il devrait dire... Plus, c'est pour ça que plus tu te rapproches de Dieu, moins tu as de questions. Et plus tu as de questions, plus c'est... D'ailleurs, c'est ça, les tzadikim, ils ressemblent à Dieu. C'est ça, tzadikim, idamim, leyot, saram, exact. Maintenant, tout ça, je vous parle de quoi? Pas justement quand un homme il veut se rapprocher, qu'il cherche et qu'il est dans le flou total. Ok? Je parle pas que de ça. Parce que ça, c'est une autre discussion. Moi, je parle surtout quand tu es déjà dans un... Tu es bien casé, ok? Tu es dans un endroit. Comme par exemple, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de Français, par exemple, que tu vas étudier avec eux la Gemara, par exemple. Tu vas commencer à leur dire
Shor Shenagar Tama, un taureau qui a encorné une vache. Alors, si c'était... Il a fait ça, etc. Et le mec, il dit, où on est là? Dans quelle année on est exactement? Tu me parles de quoi exactement? Et s'il y a un trou de diamote et qui tombe, et que la vache a écrasé les pommes de terre, et le mec, il se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et le pire de tout ça, c'est qu'on parle des heures et des mois. Sur quoi? Sur un taureau qui a encorné une vache. Mais oh là! Le mec, il met même pas les tefilines. Il vient dans un cours de Torah, il s'est exposé pour venir en cours de Torah, et c'est quoi qu'il entend pendant 1h30? Un taureau encorne une vache. Et le mec, il se dit, mais c'est quoi ça? Alors, vous savez, c'est quoi la vraie réponse qu'on doit vraiment lui dire à lui? Il faut d'abord lui expliquer c'est quoi un taureau qui a encorné une vache. D'abord, il faut lui expliquer qu'il y a la Torah. La Torah, c'est une lumière. C'est la pensée de Dieu. Comment un homme, il doit fonctionner dans sa tête. Et il faut lui dire, si tu te poses toutes ces questions-là, regarde combien tu es loin de la pensée juive. Mais c'est le Volvo qui est encore une Peugeot. Mais c'est sûr qu'un homme qui fait ça à quelqu'un, il tue une personne. Parce que c'est pas comme ça qu'on doit étudier. C'est pas comme ça. Un homme comme ça, il faut lui étudier avec lui des choses qui sont concrètes. Et il faut lui expliquer, l'éduquer, que quand un jour tu vas étudier une Gemara, qu'un taureau rentre dans une vache, il faut que tu comprennes que c'est des choses spirituelles, saintes, très importantes, qui font du bien à ta neshama. C'est pas que juste une pensée, c'est pas que juste des paroles. C'est des lumières que tu fais rentrer dans ta neshama, qui te lave, et qui te lave, et qui te lave. Toutes les mauvaises idées, les combines que tu as volé les banques, que tu as volé les gens, etc., ça te lave, ça t'enlève. C'est pas juste une pensée, un taureau qui rentre dans une vache, ça... Ou alors dans une Chot Shabbat, que si on allume avec des habits, le mec il dit mais quoi, de quoi? Aujourd'hui il y a des lampes, tu allumes avec la... C'est quoi les habits, de quoi tu me parles? Et si c'est des habits plus grands, si ça reçoit la Touma, s'il n'y a pas de Touma, 3 sur 3, mais le mec il te dit, moi aujourd'hui on a des mèches, on met les mèches sur le truc et on termine l'histoire. Si un homme il se pose des questions comme ça, il faut vraiment fermer le livre, mais il faut lui expliquer pourquoi il faut fermer le livre. Parce que si mon pote tu te poses autant de questions, imagine-toi combien tu es loin de la Torah. Alors maintenant, pour te rapprocher de la Torah, je vais t'apprendre comment il faut regarder la Gemara. Et là, tu lui ouvres les livres de Rabbeinu, les livres de Chassidou du Baal Shem Tov, les livres de tous les Moussars, pour leur faire montrer un petit peu que la Torah, c'est pas juste comme ça ce que tu crois qu'on parle. Et c'est comme ça. Donc j'espère qu'on a compris un petit peu c'est quoi les toutes petites notions, comment des fois un homme il s'appuie sur sa pensée, sur sa vision, sur des choses comme ça. Mais il faut savoir que plus un homme se pose des questions, plus il est loin. Que Dieu nous aide, qu'on puisse, Bezrat Hashem, partir de ce monde-ci sans aucune question. Amen. D'accord. Amen.